Messieurs, dames, bonjour. Pierre le Prof, ma 172e et aussi ma première capsule vidéo du Nouvel An 2024. Une très bonne année à vous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Merci d'être encore sur ma chaîne. Je vais revenir de temps à autre durant les 2 prochains mois parce que j'ai plus de temps libre pour le faire et revenir sur des sujets de 2023 et de l'actualité de 2024, des sujets qui sont, à mon avis, incontournables. Il ne s'agira pas tellement de parler des camionneurs à Ottawa. Je pense que nos agriculteurs allemands prennent la relève de façon brillante et agissent dans la foulée justement de nos camionneurs canadiens dont on peut être encore plus fier en voyant tout ce que ça génère comme éveil, comme mobilisation humaine, sociale. On sent que les gens sortent de leur naïveté là, et puis se mobilisent. Si je peux faire une petite parenthèse sur les camionneurs allemands, justement, là où ils ont réussi, où nous, on a plus fait défaut, là, c'est que eux ont vraiment bloqué les routes. Nous, on avait fait ça de façon très polie. Là. Quand on regarde ça rétrospectivement, les camionneurs à Ottawa ont été plus que gentils. Okay? Ils n'ont pas vraiment bloqué les routes. Ils ont un peu paralysé le centre-ville, mais ils n'ont pas empêché les ambulances de passer. Ils n'ont pas empêché la vie normale de se faire. Ils ramassaient leurs déchets, même tout ça. Là, on réalise à quel point on les a maltraités pour rien parce qu'ils se comportaient de façon plus que respectueuse. Les camionneurs allemands, eux, ils disent on occupe la place, on bloque les routes. C'est comme ça que ça devrait se faire. Et si jamais on a à le refaire au Canada, j'espère qu'on va à notre tour, prendre exemple, prendre modèle sur les Allemands qui, eux, ont pris modèle sur nous avant. Puis c'est échange de bons procédés ici. Le monde avance. Mais moi, je vais plutôt, en 2024, me pencher sur des sujets, tout ce que la pandémie et la grippe chinoise nous a fait réaliser. Il y a des choses, des notes importantes à tirer. Pour ma part, j'ai été personnellement là, interpellé par les contradictions qui ressortent en surface. Comment cette crise-là qu'on a vécue ensemble nous expose dans nos contradictions. Et tous les intervenants psychosociaux, là, lanceurs d'alerte, blogueurs, tous ceux qui étaient bien intentionnés et qui voulaient faire avancer les choses, finissent par révéler leur vraie nature au grand jour. Okay? Et on a tous des contradictions, vous, moi, n'importe qui. Je pense à ce blogueur homosexuel qui réussissait à faire descendre des gens dans la rue, dans les manifestations, mais que lui-même portait un masque et se tenait à 2 mètres de tout le monde. Je pense à ce même blogueur qui parle continuellement contre Pierre Poilievre. Quand, dans le fond, je me dis, ça, c'est le meilleur moyen pour ramener Justin Trudeau au pouvoir une 3e fois. Mais on parlera de ça dans une autre capsule. Vous voyez, à un moment donné, on a beau croire que ces gens-là sont nos sauveurs et nous croire nous-mêmes même dans notre meilleure modestie, qu'on va faire du changement et puis on finit qu'on fait du mal. On veut faire du bien, mais on n'est pas parfait puis on va heurter des gens une fois de temps en temps. C'est mon cas. J'ai attaqué le Doc Mayou dans ma capsule 144 quand il avait dit à tout le monde publiquement que les hommes n'avaient pas leur place auprès des fillettes dans les écoles primaires du Québec. Moi, ça m'a fait sauter ça d'eau sur ma chaise, évidemment, que je n'allais pas laisser ça passer. Donc, je me suis intéressé un petit peu plus au Doc Mayou. J'ai pas mal toujours été d'accord avec ces sujets. Je voyais qu'il... c'est un spécialiste dans le grattage de tabous. Il allait toujours gratter des petits tabous, lui, puis des choses dont personne ne veut parler. Ce que nos cousins français, vous appelez des polémistes. Okay? Le Doc Mayou, dans le fond, c'est un polémiste. Il aimait ça, aller fouiller dans des sujets qui ne laissaient pas les gens indifférents. C'est un gars qui parlait de cul, okay, assez souvent. Son discours était très sexualisé. Alors, on peut comprendre qu'il était un peu exhibitionniste de cette façon-là, avec sa barbe et puis ses cheveux en bataille et puis tout ça. Et nous, on était un petit peu voyeurs parce que c'était un sujet qui était bourré de détails très croustillants et puis on s'en lasse pas au Québec. Alors, le Doc Mayou, je vais le présenter sous son vrai jour. Je ne veux pas l'attaquer. J'aime des gueulards comme lui. D'ailleurs, je n'y suis pas moi-même tellement étranger, comme vous me l'avez si souvent dit.
j'aime les gens qui ont un franc-parler, comme les Pierre Falardeau, les Jean-Luc Mongrain, André Arthur. Bon, il y en a eu au Québec, là, mais lui, c'était quelqu'un qui faisait réfléchir. Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, là. Et je le sais, vous m'avez chicané cette semaine quand à cause de ma capsule 144, vous m'avez dit, il a aidé beaucoup de monde. Mais oui, oui, je le répète, on peut vouloir aider beaucoup de monde, mais je peux vous dire aussi que de temps en temps, il a fait du mal aux gens. OK? Alors, le Doc Mayou, c'est le Doc Mayou. Il faut le voir avec les deux côtés de la médaille, lui aussi. Mon épouse, c'est la personne que je vis avec depuis 45 ans, même 50 ans. Il y a des journées, c'est ma meilleure amie. Parlez-nous de l'intimité avec elle. Ben, depuis 4 ans, ben, j'ai eu plusieurs accidents. J'ai le côté droit de mon corps qui est assez magané. Parlez-nous de l'intimité avec la conjointe. C'est compliqué. Ça fait 3 fois, 4 fois là, que je l'ai dit. Si ça ne vous intéresse pas, on va passer à un autre appel. C'est pas plus grave que ça. Là. Vous n'êtes pas obligé. Bon, le Doc Mayou, c'est quelqu'un qui avait un style bien à lui, qui n'hésitait pas d'interrompre ses interlocuteurs de façon assez brutale. Je vois pas, moi, comment j'aurais été capable de faire une conversation avec lui si il se comportait comme ça. Les thérapeutes n'agissent pas comme ça. Tout ce qu'il dit est correct, mais il aurait pu le dire toujours de façon plus calme, plus douce, plus empathique. Non, parce qu'en bon polémiste, le doc veut faire réagir. Il veut provoquer pas juste l'attention des gens, mais, et je veux pas que vous le preniez mal, là, lui avait à exciter les codes d'écoute. Okay? Demandez-vous pourquoi les médias canadiens, québécois, lui ont toujours donné autant de place. Okay? Si le doc avait vraiment été dangereux pour la société, pour l'establishment, s'il avait vraiment été subversif, là, pensez-vous qu'on parlerait de lui pour lui laisserait du temps d'antenne tout le temps comme ça? Non, c'est parce que le doc, c'est du entertainment. C'est du divertissement. Oui, il est là pour aider, mais il est là aussi pour ce qui est écrit en bas de son image. Là. Je vous le répète, c'est écrit Patreon. Okay? Alors, tous les lanceurs d'alerte, tous les blogueurs qui mettent Patreon en bas de leur image, okay, vous livrent déjà le vrai motif de leur intervention. Okay? Ça doit être payant, ça doit exciter les codes d'écoute. Écoute, on parle avec les moyens qu'on a, là, avec les moyens du bord. Il faut se médiatiser, oui, la vie n'est pas gratuite, d'accord, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on devient une cote d'écoute. Puis les médias le savent, ça. Les médias qui aimaient détester le Doc Mayou, ils aimaient ça, le détester, mais ils lui laissaient tout le temps du temps d'antenne. Parce que quand le Doc se pointait le popsicle devant les caméras, les cotes d'écoute montaient. Okay? Alors, eux le savaient. Il n'y avait pas de place, d'ailleurs, pour 50 Doc Mayou au Québec, là. Parce qu'il y en a 50 Doc Mayou au Québec, là. OK? Pierre le prof, j'en suis un, là. Mais ils ne donneront pas l'espace à tout le monde. Non, là, on se dit, on a un beau candidat, il a un gros diplôme, il a les cheveux en bataille, il a l'air un peu bizarre, on va lui donner de la lumière, lui, puis mais on va s'arrêter à lui, là. On va toujours y laisser... Bon. Mais il y a d'autres choses qui faisaient le Doc Mayou avec lesquelles je n'étais pas d'accord. C'est que bien qu'il était très franc, très honnête dans ses sujets, il allait chercher des sujets dont personne ne voulait parler, comme la féminisation de la médecine au Québec. Il disait que c'était une mauvaise chose. Il remettait les femmes souvent à leur place du côté de leurs hormones, et puis leur saute d'humeur, puis leur émotivité. Tout ça, le gars parlait à ma place. J'adorais l'écouter, parce que je me disais, qu'il est temps qu'on en parle. Mais je veux dire, il y a juste lui qui faisait ça. C'était juste lui le clown de service à qui qu'on autorisait de faire ça. Évidemment, Jeff Fillion, André Arthur, il y en a eu d'autres qui allaient chercher des sujets chauds, mais il y avait leur propre station de radio, là. Il y avait leurs propres médias, puis je veux dire, là, c'était bien honnête. Tu vis pas sans commanditaire, tout ça. Mais le doc, lui, il présente des gens d'abord sur sa chaîne. J'ai jamais compris comment les gens, c'est quoi qui motivait les gens à se présenter en public comme ça et parler de leurs problèmes personnels
Tu peux pas faire ça en public comme ça. Ça se fait dans l'intimité. Ça se fait avec un thérapeute qui est, comme je disais tout à l'heure, empathique, qui prend le temps d'écouter. Ça se fait pas dans une capsule de 5 minutes. Ça se fait pas en engueulant la personne non plus. C'est parce que c'est un petit peu comme Jerry Springer aux États-Unis. Hein? Je sais pas si vous connaissez l'émission. Jerry Springer, c'était comme ça. C'était du entertainment. Il faisait venir des gens, des couples qui s'entre-déchiraient, qui sautaient à la clôture, des paternités non avouées, des tests de... Bon... You slept with my best friend? Yes, I was thinking about you the whole time. I wanted you to be there. My best friend, but she was thinking about you. Le doc, c'est un petit peu ça. Il nous livrait sur notre pire image. Et idéologiquement, il était dangereux aussi. Parce que lui, il disait pas faut aider les hommes qui ont des problèmes de pédophilie. Faut pas comprendre d'où c'est que ça vient puis agir sur les causes réelles. Non, lui, il agissait sur les symptômes. Il disait faut les castrer. Faut pas, les féministes parlent comme ça. Fait que, il y avait une espèce de double langage. Il parlait un petit peu des deux côtés de la bouche, lui aussi. Okay? Quand tu es empathique, quand tu veux régler le problème, il faut que tu comprennes les gens. Il ne faut pas que tu les martyrises puis tu les castres. C'est absolument épouvantable, ça. Et je ne vous dis pas que je suis d'accord avec ce que les pédophiles font. Évidemment, non. Mais il y aurait moins de pédophiles dans la société s'ils avaient été élevés dans des familles normales, avec des pères et des mères binaires, normaux, qui lui donnaient un bon modeling. Et aussi, le doc disait que les problèmes sexuels touchaient seulement les hommes. C'est un problème masculin. Foutaise, OK. J'ai pas la formation de cet homme-là, mais j'ai quand même une formation en psychologie, en sciences sociales, et je sais très bien que c'est faux. Je veux dire, dans le cours d'école, des comportements sexualisés, il y en avait chez les fillettes autant que chez les garçons. Chez mes consoeurs de travail, même chose. Je veux dire, ça, c'est des sujets tabous dont le doc aurait dû parler. Ça, c'est le plus gros sujet tabou, la plus grosse gale qu'il aurait pu gratter, là. C'est parler de la libido du personnel enseignant dans les écoles. Non, lui a préféré dire c'est un problème masculin, il faut plus qu'il y ait d'hommes dans les écoles. Puis en plus, il dit il faut les castrer. Bon. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens, là. OK? C'est là que j'étais pas d'accord. Le Doc Mayou, dans le fond, c'est un exhibitionniste. OK? Et il était bon dans ce qu'il faisait. Et il était très cultivé. Et il y avait un langage, avec tout le lexique psychologique, là, la taxonomie, et puis il laissait pas sa place. Il était intéressant. Sauf qu'on faisait pas le poids devant lui et on n'avait jamais affaire à de vrais échanges. C'était toujours lui qui dominait la conversation et qui brusquait son interlocuteur dans des questions ou des questionnements qui laissaient même pas le temps, la chance à son interlocuteur de répondre confortablement. Alors, c'est un petit peu ça. Je veux pas que vous m'en vouliez d'avoir critiqué le Doc Mayou, mais j'aime voir les deux côtés de la médaille, et puis c'était loin d'être un être parfait. C'est un être aussi qui avait ses contradictions, et je vais me défendre toute ma vie durant, le temps qu'il me reste. J'espère que je vais avoir quelques années supplémentaires sur le doc, pour finir de convaincre les gens que les hommes ont leur place dans les écoles du Québec et que n'importe qui prétend le contraire soit travaille pour de l'opposition contrôlée ou se livre à du entertainment qui est un peu disgracieux. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire comme première capsule cette année. Le fameux Doc Mayou. Il va nous manquer, mais il faut jamais oublier de garder un œil critique envers n'importe qui, moi y compris, qui prétendra vous dire « Voici la lumière, voici la direction dans laquelle il faut aller », sans vous laisser à vous le temps de réfléchir et d'arriver avec vos propres conclusions. Au revoir, messieurs, dames. Je vous dis, quand est-ce qu'on va comprendre que les hommes auprès des fillettes et des adolescentes, qu'est-ce qu'ils font là?